l'émission Parole de Femme. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Et oui, nous rigolons à cette petite boutade parce que nous parlons de la chair cette semaine. Mais mes amis ne sont pas charnels. Vous n'êtes pas des femmes charnelles, mais des femmes spirituelles remplies de l'Esprit de Alléluia. Dieu. Amen. Alléluia. Et on apprend chaque jour à dominer notre chair. Et aujourd'hui, on va parler de l'assoupissement spirituel. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'avoue qu'il y a des moments, je dois confesser que j'étais pas remplie de zèle, de feu et de passion, où j'avais vraiment envie de rester chez moi, où ma Bible ne m'attirait pas plus que ça. Et on peut passer par ce genre de moment, mais si c'est un temps d'assoupissement, nous déclarons que vous allez vous réveiller et que vous n'allez pas vous endormir de ce sommeil qui vous mènerait vers un long sommeil, trop lourd. Oui, Mathilde, tu veux me sortir éternel. de ce... Oui. Je veux te sortir de ce sommeil destructeur. Pense aux aveux. Et tout de suite, avant de passer dans les exemples très concrets que beaucoup on a pu vivre. Il y a beaucoup de témoignages concernant EMCI, les émissions de EMCI, et Aurélie peut en témoigner puisque tu t'occupes de la rubrique témoignages dans Bonjour chez vous. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui, alors qu'elles ont regardé nos émissions, elles sont tout simplement sorties de l'assouplissement spirituel. Il y a des personnes qui ont vraiment même déjà donné leur vie à Christ en regardant nos émissions. Et il y a des personnes qui leur foi avait dégradé. Et une fois qu'elles ont regardé nos émissions, leur foi a connu un coup de boost. Donc vraiment, vraiment, on peut affirmer assurément que les émissions EMCI TV, vraiment, c'est un puissant outil pour combattre l'assouplissement spirituel. Et alors qu'on est dans cette campagne, Annabelle, il y a peut-être les gens qui nous regardent et qui se disent, oui, moi aussi, EMCI TV m'a aidé. Je me rappelle quand j'étais dans ce temps où vraiment, je ne comprenais pas les choses par rapport à mon identité, ma foi, ça n'allait pas bien du tout. Et il y a une occasion qui s'offre aujourd'hui à tout le monde de tout simplement faire partie de cette œuvre pour que d'autres personnes puissent vivre aussi ce relèvement spirituel, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ça qu'on offre aux personnes, en fait, qui veulent semer dans l'œuvre, dans les 8000 partenaires, voilà, c'est ça, dans la campagne. Tu dis un relèvement spirituel, mais vraiment, c'est pas exagéré que de dire ça, parce qu'on reçoit des témoignages des gens qui disent, mais j'étais chrétien, mais vraiment de non, parce que j'avais plus vraiment de communion avec Dieu, j'avais plus de vie de prière. C'était leur vie spirituelle était totalement sèche. Et en allant, certaines personnes ont été conduites de façon surnaturelle sur EMCI. Elles sont tombées sur une émission et ça a ranimé un feu, ça a ranimé une flamme. Et il y a des gens qui entrent dans le ministère, il y a des gens qui se réveillent et tout change. Ils commencent à partager la bonne nouvelle. Ils n'ont pas leur famille, ça a un impact, ça a vraiment un effet domino en fait. Donc c'est pas rien que de se dire mon réveil spirituel va avoir une influence, va pouvoir changer des vies au milieu de moi, parce que ces personnes qui nous ont envoyé leurs témoignages, ça a vraiment eu un impact sur leur vie. Et comme tu l'as dit Aurélie, si vous aussi vous voulez en faire partie, que vous avez été réveillé spirituellement ou que vous voulez que d'autres personnes soient réveillées spirituellement et que vous voulez faire partie de cette grande vision que le Seigneur a donnée à EMCI, vous pouvez faire partie des 8000 partenaires et aller sur le site emcitv.com/8000 800 pour faire partie merci pour faire partie de ces 8000 partenaires. Mathilde, tu voulais ajouter? Je voulais juste peut-être dire que EMCI, c'est vraiment une lumière pour dans le monde des médias, dans le monde tout court, pour vraiment propager la bonne nouvelle. Et vraiment, je pense que c'est une lumière, justement, pour contrer l'assoupissement spirituel. Vraiment, je veux renchérir sur le fait que, à Parole de Femme et à d'autres émissions à MCI, on a énormément de témoignages de gens qui reviennent à Christ ou vraiment qui sont vraiment... Il y a un feu qui est déposé en eux, une passion nouvelle ou une passion qui n'a jamais existé dans leur vie. Justement, une passion pour Jésus, une passion pour... l'Esprit de Dieu, une passion pour la parole. Et c'est vraiment ce qu'on veut communiquer aux gens. Vraiment, c'est l'essence de MC. C'est un outil merveilleux, c'est un outil génial, en fait, pour donner aussi à des gens qui commencent à s'approcher ou qui se posent des questions. Il y a certains sujets qui reviennent, il y a des choses...
va regarder, ou bien on peut envoyer directement le lien d'une émission précise qui traite de ce sujet. C'est vraiment génial, merveilleux de pouvoir partager des émissions qui sont fraîches, qui sont toujours récentes, toujours renouvelées. Voilà, c'est un puissant fond d'enseignement. Oui, je pense à les personnes qui ont même été libérées des oppressions. Et je sais que l'assouplissement même spirituel aussi vient parfois du fait que des gens sont oppressés. Ils veulent bien aller vers le Seigneur, mais il y a ces forces qui les retiennent, en fait. Et il y a tous des témoignages qu'on reçoit des personnes qui ont été vraiment libérées de tellement de formes d'oppression. Même d'ailleurs, sur ce plateau, on a eu des témoignages comme ça, où des personnes étaient libérées de certaines pensées, des choses qui accaparaient leur vie et qui les empêchaient de vivre pleinement, en fait, cette relation avec le Seigneur. Et ça, c'est puissant. On a envie, en fait, de faire partie des choses comme ça, parce que ça ramène la vie dans la vie d'autres personnes. Et c'est un plus. Donc, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Et en fait, je crois que les émissions EMCI, c'est ce que ça peut faire, et c'est ce que ça peut faire. On peut le faire de façon indirecte en communiquant une émission, en partageant une émission, en donnant un lien. On est en train de sauver quelqu'un, on est en train de le ramener dans la bonne voie, on est en train de lui communiquer un enseignement qu'on n'a pas forcément, nous, la capacité de communiquer, parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère, parce que peut-être que là où on en est dans notre vie spirituelle, il y a des sujets où on est moins à l'aise que d'autres, mais on n'a pas forcément cette capacité, mais on va rediriger cette personne vers les émissions. Et là, dans ces émissions, les gens vont être délivrés, les gens vont être guéris. Et en fait, je crois qu'on aura une récompense pour avoir été ce canal, pour avoir été cet intermédiaire, avoir été celui qui a permis que cette émission, qui était jusque-là cachée pour ces personnes, soit découverte, et que dans cette émission, la personne ait pu découvrir, un incroyant ait pu découvrir Jésus, mais qu'aussi un croyant ait pu découvrir son autorité, ait pu découvrir tout un message de la foi, toutes les promesses de Dieu, et que ça ait complètement changé sa vie, sa famille, son mariage, ses enfants. Et pour ça n'a vraiment pas de prix, en fait. Et le fait de soutenir l'œuvre de façon mensuelle, c'est pas juste des mots pour que ça sonne bien, c'est la vérité, c'est qu'il y a des vies derrière. Et derrière chaque don mensuel, il y a des vies qui sont changées, il y a des vies qui sont transformées. Donc derrière votre don, derrière votre partenariat, ce sont des vies, c'est pas des projets, c'est des projets qui ont pour but de toucher des vraies personnes comme vous et comme moi, et comme vos voisins, vos parents, vos enfants. Il faut savoir que MCI rétablit la vérité de la parole. Et quand on rétablit justement la vérité de la parole, on est libéré des oppressions. On peut expérimenter la guérison qu'on attendait depuis longtemps. On peut savoir que déjà Dieu veut guérir. On sait que Dieu veut nous prospérer. On sait que Dieu est bon. Ici, on veut communiquer vraiment la bonté de Dieu. Et vraiment, justement, toutes ces émissions contribuent à ramener justement des âmes à Christ et éviter et contrer l'assoupissement spirituel. Donc, ça réveille des gens. MCI veut vraiment réveiller les gens à la vérité de la parole. Et on va continuer de le prêcher. On va continuer de prêcher la vérité. On va continuer de dire la vérité de la parole pour que les gens reviennent à Christ. Sonner la trompette C'est pour ça. réveiller. Et l'assoupissement, ça peut vraiment venir quelquefois de façon un peu sournoise. Dans Proverbes, on lit, c'est des versets, moi, ça me fait toujours rire de lire les versets sur la paresse, je sais pas pourquoi. C'est comme Aurélie, il y a beaucoup de choses qui la font rire. Mais paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Et voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Et il y a les mots un peu encore, juste. Non, mais c'est juste une fois, c'est une petite pause. Oh non, mais encore j'ai besoin d'encore un peu de temps. Et puis on voit que finalement la misère arrive et la catastrophe arrive et on est complètement pris au dépourvu, et tout ça parce que finalement on est rentré dans un assoupissement spirituel. La Bible dit « Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Et c'est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et moi, perso, je préfère faire partie des 5 vierges sages qui avaient assez d'huile et qui étaient prêtes
Et voilà. Mais c'est ça, moi, je suis contente que tu en parles, Magali, parce que j'ai mis du temps à comprendre au début de ma vie chrétienne qu'est-ce que ça représentait, l'huile. Dans le fond, c'est l'huile du Saint-Esprit. Ah oui. C'est l'huile, c'est la présence de Dieu. C'est ça. Et vraiment, quand on passe du temps dans la présence de Dieu et quand on passe du temps dans sa parole, eh bien, ça nous remplit de l'huile et justement, ça nous remplit de sa parole, ça nous lave. On est lavé avec l'eau de la parole et on est rempli de l'huile du Saint-Esprit et on devient justement une personne prête pour le retour de Christ. Moi, je sais que je vais être prête, je veux rien manquer, je veux pas m'assoupir, je ne veux pas somnoler, je veux absolument rien manquer, mais au contraire, on est là aussi pour encourager aujourd'hui les femmes et les personnes qui nous écoutent à courir la course comme pour remporter le prix de la victoire. Et si je cours la course pour remporter le prix, justement, si je sers Dieu, eh bien, c'est vraiment pour arriver devant lui et dire, qu'il puisse me dire, ben, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Et des fois, on se demande ben, pourquoi les gens délaissent Dieu. Il y a vraiment pourquoi ils s'assoupissent. Puis des fois, c'est justement parce que ben, ça me demande trop d'efforts, peut-être de lire la parole. Ça me demande trop d'efforts. Ça me demande beaucoup de temps. Ça me tente pas de prier. Si j'ai pas envie. C'est trop long. Ben, je préfère écouter la télévision ou les nouvelles le matin avant d'aller travailler. Puis le soir, ben, j'aime mieux un peu de sommeil passé. Oui, mais je veux bien écouter ma télésérie préférée parce que ben, ça me procure vraiment un bien-être. J'ai pas besoin de fournir d'efforts. Ouais. Et ben, c'est ça. Et souvent, sans qu'on s'en rende compte, ben, peut-être qu'on a commencé notre vie chrétienne tout feu, tout flamme, puis oups, le monde, les choses du monde nous ont plus attirés, nous ont rattrapés. Et c'est tout simplement comme ça que des fois, l'assoupissement spirituel peut venir. C'est une des façons. Une des façons. Oui, c'est pour ça, en fait, qu'il faut se poser des bonnes questions. Parce que moi, quand j'entends assoupissement, bon, il y a peut-être des personnes qui sont complètement endormies dans le sens qu'elles ne connaissent même pas le Seigneur. Mais il y a des personnes qui ont commencé aussi à avoir une bonne vie spirituelle. Elles ont accepté le Seigneur, elles ont grandi avec le Seigneur. Mais il faut se poser des questions. Ma relation aujourd'hui que j'entretiens avec Dieu, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que mes temps de prière ont évolué ou alors est-ce qu'ils ont régressé? Est-ce que j'ai plus soif de Dieu aujourd'hui que hier, que avant, en fait? Parce que c'est des questions comme ça qui vont nous permettre de dire, ah, mais tiens, en fait, quand il y a un régressement, ça veut dire qu'on s'assoupit, en fait. Mais quand on voit que la relation avec Dieu est plus dynamique, elle évolue, c'est là où on voit que cet assoupissement aussi, il n'est pas là. Donc, ça commence par se poser des bonnes questions. C'est peut-être, bon, si quelqu'un, comme je dis, juste endormi et qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, ben, la première chose à faire, c'est tout simplement d'accepter le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur et commencer à vivre là. L'autre chose, c'est que si on a connu le Seigneur et puis on voit que la foi s'est dégradée, avant on était en feu pour les choses du Seigneur et aujourd'hui, quand on parle de ça, on est en train de trouver des excuses. Avant, je ne sais pas, on aimait prier, on était un passionné et aujourd'hui, pour prier, c'est devenu tellement difficile et on se dit, waouh, comment je vais faire pour tenir dans la prière? Mais ça veut dire que l'assoupissement est rentré dans notre vie, en fait. Et là, en se posant ces questions-là, on sera identifié que, OK, avant, j'étais quelqu'un de zélé, j'avais de la foi. Quand on disait de faire un truc, je disais, ah, mais rien n'est impossible, je fonçais. Mais aujourd'hui, il faut que je réfléchisse 50 fois avant d'y aller. Ça veut dire que dans ce domaine-là, l'assoupissement aussi est rentré là-dedans. Donc, c'est commencer par se poser ces bonnes questions et après, justement, ben, poser des actions concrètes pour aller de l'avant. Et comme on parlait de la vie de prière, j'ai pas envie de prier et tout. Et en tout cas, moi, mes débuts de vie chrétienne, c'est sûr, il y a eu le feu du début, mais j'ai l'impression de souvenir que ça a duré quelques jours. Sincèrement, je me souviens pas, sérieux, je me souviens que j'aimais vraiment le Seigneur, mais je me souviens pas que j'étais comme je peux voir certaines personnes qui viennent au Seigneur. Moi, j'étais au diesel avec un starter, franchement, c'était des débuts pas explosifs. Et tu vois, l'envie de prier, l'envie de lire sa Bible, même d'aller à l'église, quelquefois, fallait que je me fasse violence. Et même d'autres fois dans ma vie, il y a eu des moments, je me disais, non, j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie. Mais le fait, quelquefois, de se dire, j'ai pas envie,
on se dit, aïe, tout de suite, bah voilà, aïe, je suis rétrograde, aïe, j'ai abandonné le Seigneur, j'ai c'est vrai qu'il y en renié a ma qui entrent foi. dans la condamnation assez rapidement. Mais c'est juste que la chair, la Bible dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et un des désirs contraires que la chair a, c'est se divertir à l'excès, c'est la distraction, c'est toutes les choses en dehors des choses spirituelles. Juste passer un temps dans la présence de Dieu, me mettre à part, trouver quelques minutes pour prier, ça devient comme une montagne. Et c'est vraiment de se dire, OK, ma chair me pousse à aller sur mon téléphone, la chair me pousse à sortir, la chair me pousse à regarder la télévision, à faire un tas de choses. Mais qu'est-ce que mon esprit veut vraiment? Et d'avoir cette conscience que oui, il peut y avoir cette lutte, mais que notre chair n'est pas celle qui a gagné, c'est pas celle qui a été déclarée vainqueur. C'est mon esprit qui domine parce que je suis une personne spirituelle et de comprendre mon autorité, en fait, que je suis pas obligée, c'est pas une fatalité que d'écouter tous les désirs de ma chair. Et en ce qui me concerne, je crois que quelquefois, je comprenais pas ça. T'as pas envie de prier, c'est juste t'as pas envie de prier. Si tu le sens pas, faut pas le faire. Peut-être pas, mais bon. Mais c'est juste, je comprenais pas que même si j'avais pas envie de prier, même si j'avais pas envie de lire ma Bible, que même si je le faisais, j'allais vivre des choses super et parce que juste j'allais faire taire ma chair et lui dire non, c'est pas toi qui décides. Maintenant, je fais ce que mon esprit veut que je fasse et me mettre à part. Je pense qu'il est important, c'est de passer vite à un état de maturité, en fait, et de ne pas rester au lait, parce que je pense qu'on a besoin de vivre des choses de plus en plus fortes, des choses parlantes dans notre marche spirituelle, dans notre marche avec Dieu, et que c'est aussi ça qui nous empêche un peu de nous endormir, d'aller de victoire en victoire, ça garde vraiment éveillé, je pense. Donc vraiment, sevrons-nous du lait et passons à la nourriture solide, c'est ce que je dis à ma fille de 2 ans. Non, mais c'est sûr, le lait, ça peut devenir lassant, et du coup, tu te dis, c'est ça la vie chrétienne. Vu que tu vis rien de palpitant dans la prière, tu vis rien de palpitant en général dans ta vie chrétienne, c'est lassant et t'es plus faible et plus enclin à répondre à toutes les autres demandes. Je pense qu'une chose pour nous fortifier, c'est si on cultive un cœur reconnaissant. Si je chéris la présence de Dieu, si je suis reconnaissante de pouvoir entrer dans la présence de Dieu et que je chéris ces moments, je chéris les moments dans la parole, ça va vraiment contrer l'assoupissement spirituel. Ça va m'empêcher de mettre des choses en priorité qui ne devraient pas l'être. Par exemple, peut-être au début de ma vie chrétienne, j'aimais beaucoup ça aller à l'église. J'aimais me retrouver dans la louange. J'avais hâte d'entendre le message qui était pour me faire grandir spirituellement. J'aimais me retrouver avec mes frères et mes sœurs. Et là, peut-être que je m'adonne à un nouveau sport. Peut-être j'ai commencé à faire de la rénovation. Je me suis acheté une maison et ma maison a besoin de rénovation. Et là, l'Église où les choses spirituelles deviennent secondaires. Donc, je m'adonne plus à la rénovation ou à mon sport préféré, le vélo. Et là, il y a le Dieu soleil, il y a le Dieu maison, il y a toutes sortes de dieux. Et donc, si on a des idoles, dans le fond, les idoles, c'est juste qu'est-ce qui remplace la place de Dieu. Qu'est-ce qui prend toute la place de Dieu? Qu'est-ce qui prend la place de son esprit dans notre vie? Bien, ça, vraiment, ça va contribuer à ce qu'on s'endorme, à ce que ça nous éloigne de Dieu. Et je pense que si on peut mettre le doigt sur ces choses-là, ça va ça peut nous ramener ou ça peut justement nous éviter d'aller au large et d'aller à la dérive loin du Seigneur. Une des choses que moi, j'aimerais dire peut-être aux personnes qui sont dans l'assoupissement spirituel, c'est que, comme on a parlé de faire taire à la chair, c'est chaque jour, il faut créer des opportunités pour rencontrer le Seigneur, en fait. C'est pas, et puis ça, comme on a dit, la chair va pas vouloir faire ça, mais c'est vraiment de mettre ça dans son agenda. C'est qu'aujourd'hui, je vais faire des choses spirituelles. C'est comme ça qu'on devrait vivre d'ailleurs tout le temps. Mais parce que c'est un challenge peut-être pour certaines personnes, c'est de dire chaque jour, moi, je veux faire quelque chose par rapport au Seigneur. Et s'il y a des questions qui se présentent pour venir voler ce temps-là, c'est d'accepter, pour certains, j'ai envie de dire, pour une fois, accepter de prioriser Dieu par rapport aux choses qui se présentent à vous dans la vie, en fait. Il y a, au lieu, par exemple, que... Là, tu prenais différents exemples. Mais si quelqu'un, par exemple, vient te solliciter, on a dit la chair va vouloir sortir. Si quelqu'un vient te solliciter pour aller quelque part, mais dis non, je préfère
passer un temps dans la présence de Dieu. Mais poser des actions comme ça chaque jour, de dire, OK, aujourd'hui, mais je veux prendre un temps avec Dieu, je veux méditer la parole, je veux faire ça, mais chaque jour. Et là, on va voir que on va nourrir quelque chose en nous. Et l'assoupissement va commencer à dégager parce que quand on est connecté à la parole de Dieu, on a soif de Dieu, en fait. Quand on est connecté à la parole, on peut même refuser. Moi, je le faisais souvent au début de ma vie chrétienne aussi. Quand je quittais l'école, je courais pour rentrer chez moi. Là où avant, j'aimais parler avec mes amis et tout, mais je courais pour rentrer à la maison parce qu'il y a quelque chose qui m'attirait et c'est parce que j'étais connectée à la parole. Une vie comme ça, comme Magali disait aussi, où tu aspires à des choses plus grandes encore. Une vie comme ça fait que l'assoupissement n'a pas sa place dans ce type de vie-là, en fait. Et quand tu nourris à la fois, quand tu nourris ton esprit, il se fortifie et il prend plus de place. Mais quand tu nourris ta chair de la même façon, elle se fortifie et elle devient de plus en plus forte, elle parle de plus en plus fort, elle est de plus en plus envahissante, de plus en plus autoritaire et on a l'impression qu'on doit constamment lui obéir. Mais c'est aussi d'avoir peut-être cette honnêteté de se dire où est-ce que j'en suis sincèrement et réellement dans ma vie spirituelle, parce que la Bible nous dit que le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec discernement. Et lorsque le paresseux en plus. Oui, il est plein de ressources. Attends, parce que là, quelquefois, on veut tellement protéger cette zone de confort, d'assoupissement, qu'on trouve des excuses même spirituelles. Non, on fait un temps de jeûne et prière à l'église. Non, moi, je crois que ça sert à rien. Tout a déjà été accompli. Mais est-ce que vraiment tu crois que tout a déjà été accompli, ou alors est-ce que juste ça te saoule de faire un jeûne d'une semaine? Mais il faut se poser cette question. Et quand on se laisse pas confronter dans notre état spirituel, on peut se trouver un tas de fausses excuses, on croit être rempli de sagesse et de bonnes intentions, mais quand vraiment on sonde notre cœur, on voit que nos décisions sont pas prises par amour pour Dieu, mais elles sont prises simplement parce que on est paresseux ou parce que il y a moins de feu, comme la vie familiale. Non, moi je veux pas aller à l'église, je vais pas à l'église tel jour, telle réunion. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a les enfants. Et puis là, les gens peuvent te dire non, les enfants, faut en prendre soin, faut avoir un équilibre dans la vie familiale, ce qui est totalement vrai, je crois, puis on l'a souvent dit dans Parole de Femme, aller à l'église tous les soirs avec des enfants en bas âge ou qui vont à l'école jusqu'à pas d'heure, ça les dérègle complètement, donc vraiment c'est pas la bonne solution, mais quelquefois on prend les enfants pour des excuses, ah non, on peut pas aller à l'église, les enfants ont besoin de dormir, ou on n'est pas dispo, mais pour faire d'autres sorties, les enfants, finalement, on peut trouver une solution assez facile. Toi, Magali, c'est pas ton cas. Je t'ai vue cette semaine à l'église avec un enfant en bas âge. C'était compliqué. Mais j'étais là. Juste un soir. Juste un soir, c'est vrai. Ça n'a pas terminé tard. Non, ça allait. En fait, je pense qu'il fait obstacle à... Pardon. J'ai un trou. C'est pas grave. Tu t'assoupis? Ce qui entraîne l'assoupissement aussi, c'est simplement la nature rebelle de l'homme. Et dans Ézéchiel, on voit que Dieu fait vraiment mention d'une épine dans la chair de l'homme, et c'est vraiment cette nature rebelle. Il parle d'un peuple qui a la tête dure, le cœur dur, et il dit quand même à Ézéchiel, va leur parler, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, va leur parler. Et voilà, je pense que c'est important d'être sensible vraiment à ce que Dieu nous dit. Et voilà, c'est ce que mais qu'on a le choix en fait d'écouter ou de on pas a le choix, mais Dieu envoie des messages de réveil pour nous secouer en fait. Oui, c'est vrai, on a toujours le choix parce que l'Esprit de Dieu ne nous laissera jamais aller à la dérive, ne nous laissera jamais nous assoupir. L'Esprit de Dieu ne fera pas ça. Si on est né de nouveau, si on a l'Esprit de Dieu qui habite en nous, il ne nous laissera pas nous endormir. Ceci dit, nous, on peut le faire taire, nous, on peut étouffer sa voix et on peut juste étouffer la voix de son appel. Et puis là, à ce moment-là, c'est là que nous, on se laisse aller, mais le Seigneur Dieu, lui, il ne s'éloigne jamais de nous. C'est nous qui pouvons s'éloigner de lui. Et il est toujours prêt à nous accueillir, à revenir. Dieu est un Dieu miséricordieux, rempli de bonté. Il est lent à la colère. Il est rempli d'amour. Il nous aime d'un amour éternel. Et même si on s'est éloigné, eh bien, il faut savoir que Dieu va toujours accueillir la brebis qui était loin, la brebis qui était perdue. L'enfant prodigue, le Père l'a
leur a accueilli à bras ouverts et lui pensait devenir juste un serviteur, un simple serviteur. Il voulait aller servir avec les animaux ou je ne sais trop. Mais son père a dit non, 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 on va tuer le meilleur veau, on va tuer le meilleur animal, préparer un festin, sortir les plus beaux vêtements. Et c'est comme ça que notre Père nous accueille. Et donc, il faut savoir que Dieu est un Dieu d'amour. Et si on s'est éloigné de lui, tout ce qu'il veut, c'est qu'on revienne à lui. Il souhaite, il ne reviendra pas avec une parole de condamnation, des accusations et un bâton pour nous punir. Mais Dieu va toujours nous accueillir à bras ouverts parce que Dieu, ultimement, nous aime. Il est un Père, nous sommes ses enfants et il veut restaurer vraiment la relation avec nous. Amen. J'ai une pensée, un appel pour les personnes qui ont quitté les églises. Et l'une des, peut-être, grandes causes, je vais dire, d'assouplissement spirituel, c'est quand les gens décident de quitter leur église locale, en fait. Il y a des gens qui ont quitté des bonnes églises locales comme ça et ils se sont retrouvés à la maison et pensaient faire le bon choix pour différentes raisons. Et là, elles se sont retrouvées tout simplement en train d'abandonner leur foi. Donc, si c'est vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous avez quitté votre église locale, retournez à l'église, retournez dans une bonne église locale dans laquelle vous serez enseigné et participez au programme de votre église locale. Parce que en quittant l'église comme ça, non seulement vous n'avez plus de couverture spirituelle, et vu que vous n'avez plus cette couverture, mais vous êtes une proie facile pour toutes sortes de prédateurs. Et ça, c'est des choses qui amènent souvent des gens dans l'assouplissement spirituel. Donc vraiment, allons à l'église, c'est une bonne façon de se maintenir éveillé. Et parce qu'on n'est pas tout seul, donc il y a quelqu'un qui peut aussi nous donner des petits coups de coude de temps en temps. Hey, réveille-toi. Parce que lorsqu'on n'a pas de vis-à-vis, quand tu t'endors, il n'y a personne pour te le dire que tu t'étais endormi. Et une dernière pensée, un dernier verset sur le paresseux, puisque j'aime beaucoup les versets sur les paresseux, c'est que le sentier des paresseux ressemble à une haie de ronces. Et certaines personnes dans votre vie, vous chassez les démons, vous pensez que c'est de l'opposition, c'est de l'adversité, mais en fait, c'est juste de la négligence, c'est le fruit d'une négligence, le fruit d'un assoupissement spirituel. Vous ne vous êtes pas occupé de votre terrain et du coup, les ronces ont poussé, la mauvaise herbe a poussé. Et là, vous dites, esprit de ceci, sois chassé, esprit de cela, sois chassé. Mais c'est à vous de vous lever, de vous réveiller aujourd'hui, de faire ce ménage parce que vous avez reçu l'autorité, vous avez reçu les outils aussi de la part de Dieu pour entretenir le terrain que Dieu vous a donné. Donc, c'est le temps de se réveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. Les temps sont courts. Nous devons racheter le temps, rester éveillés, être à l'écoute de la voix de Dieu, savoir ce qu'il veut faire à travers nos vies et ce qu'il veut faire de façon aussi plus collective dans le corps de Christ, être attentif et donc être bien réveillé. Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes. Nous parlerons du caractère. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.